Et si je te disais que te soucier du regard des autres, ça n'a rien à voir avec tes insécurités, mais ça a tout à voir avec ton identité. Parce que moi aussi, auparavant, j'étais prisonnière justement du regard des autres. Je ne savais pas quoi poster sur les réseaux, quoi dire, ce que les gens allaient penser, ce qu'ils allaient me critiquer. Pour moi, c'était sûr qu'en fait, ça allait arriver. Et je savais pas honnêtement comment j'allais faire face à tout ça. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, il y avait 5 points que je devais travailler sur ma mentalité et ces 5 points, je vais les aborder à travers cette vidéo parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis sur YouTube, je fais des vidéos sur les réseaux. Si demain je dois parler devant une scène avec des milliers de personnes, je le ferai parce que le regard des autres ne m'impacte plus. Premier point, il faut comprendre que tu seras jugé quoi que tu fasses. Et ça, il faut que ça rentre dans ton crâne. Parce que moi, au départ, je me disais que je voulais tout faire parfaitement pour qu'il y ait le moins de critiques possible. Mais en fait, que tu fasses parfaitement, que tu fasses de manière imparfaite, les gens vont parler dans tous les cas. Parce que les gens n'ont que ça à faire. Imagine, ils te voient, toi, avancer, tester des choses que elles n'oseraient jamais faire. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te critiquer, pour sûr. Là où tu vas faire peut-être des erreurs, ou bien l'endroit où tu vas peut-être bégayer, ou bien les petits détails, eh ben, ils vont accrocher sur ces petits détails. Donc, même quand c'est parfait, ils trouveront à redire. Moi, par exemple, aujourd'hui, je poste du contenu, je fais très attention à la qualité que je propose, et les personnes, qu'est-ce qu'elles me sortent? Elles me sortent: «Oui, aujourd'hui, Inès, tu fais du OnlyFans». Moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, honnêtement, l'équipe, ça me fait rire. Parce que je sais que plus j'ai ces personnes qui commencent à m'attaquer, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Parce que en soi, c'est le prix à payer. Le prix de pouvoir inspirer les femmes, les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat, à avoir les résultats qu'elles veulent, à être confiantes. Et ben, je pensais vraiment que j'allais pouvoir réussir sans avoir d'obstacles sur mon chemin. Non, c'était sûr que j'allais avoir des personnes qui vont venir, qui vont critiquer, qui vont me dire que c'est pas possible ce que je fais, qui vont me dire que je fais de l'arnaque peut-être, qui vont me dire que mes vidéos sont nulles, que je me répète ou que je ne sais pas. Elles vont à chaque fois développer leur inspiration et c'est la seule chose qu'elles peuvent développer d'ailleurs. Moi, au contraire, je développe ma personne, je développe mes projets, je développe mes ambitions et je laisserai personne m'empêcher d'aller vers cette direction. Et toi, aujourd'hui, tu dois comprendre cette même chose parce que sinon, tu arriveras plus tard et tu te rendras compte que il y a plein de choses que tu n'as pas faites à cause du regard des gens. Alors que ce regard-là, dans tous les cas, il sera persistant, quoi que tu fasses. Elon Musk, Steve Jobs, ils ont tous été critiqués en réalité. Donc pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu ne veux pas accepter ça? Dis-toi juste que c'est une étape dans ton process, que ça fait partie du game en fait. Parce que si tu veux rester dans le game de la sécurité, dans le game de je veux plaire à tout le monde, bah dans ce cas-là, tu vas jamais découvrir la vraie personne que tu peux devenir. Tu vas jamais découvrir les vraies choses que tu peux accomplir. Il faudra pas te plaindre. Mais du coup, première étape, c'est déjà l'accepter. Accepter que tu vas être critiqué, accepter que tu vas être jugé et tu ne peux rien ni faire, ça ne changera pas. Deuxième point, ça va être le piège des applaudissements. Parce que on va se dire que parce que les personnes nous félicitent ou nous disent bravo que ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Non, l'équipe, ça c'est une illusion. C'est pas parce qu'on nous félicite que ça veut dire ça y est, on doit s'arrêter sur ces acquis-là et ne plus aller chercher plus. En réalité, surtout aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, on cherche à poster du contenu, montrer des choses qui plaisent aux personnes. On a des likes, on a des partages, des enregistrements, des choses qui développent notre dopamine et nous font croire que justement, ah, on est aimé et que si par contre on n'a pas ces likes-là et ces partages-là, on ne serait pas aimé. Et le truc, c'est que du coup, on commence à faire les choses, on commence à créer du contenu pour les autres, pour être aimé des autres. Et ça, c'est un réel piège. Parce que tu arrêtes de faire ce qui te ressemble et tu commences à faire des choses par rapport à ce que les autres attendent de toi. Et moi, ça peut m'arriver souvent quand je publie, je reçois des bravos, félicitations, c'est trop bien ce que tu dis, etc. Mais si je m'arrête juste à ça, eh bien, je vais me reposer sur mes acquis. Je vais me dire: «Parfait, j'ai trouvé la recette, j'ai pas besoin de changer». C'est pareil avec mes clientes, quand elles obtiennent les résultats qu'elles veulent, elles me disent: «Super, merci Inès» et cetera. Et je pourrais très bien me dire: «Bah, OK, mon programme, il est top, j'ai pas besoin d'aller plus loin». Mais non, tu dois toujours, continuellement, te poser des questions. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Si ça a marché, pourquoi ça a marché? Est-ce que c'est aligné avec le message ou bien avec mes valeurs, avec les valeurs que je veux transmettre? Parce que si tu vis pour plaire aux autres, tu vas finir par t'oublier tôt ou tard. Et pire encore, tu vas finir par oublier tes objectifs parce que tu vas commencer à vivre réellement pour le rêve des autres, pour les objectifs des autres. Et parfois, quand tu commences à t'affirmer, c'est pas les applaudissements qui t'atteignent, mais ça va être les critiques. Et va falloir les prendre du bon côté. Donc, troisième point, la critique. Il faut comprendre que la critique, elle en dit plus sur les autres que sur toi. C'est-à-dire que la critique ne va pas te définir, mais elle définit la personne, dans quel état d'esprit elle est. Ça montre sa frustration parce que toi, tu es en train de faire des choses que elle n'est pas capable de faire. Une fois, il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit: «Inès, tu as une énergie trop masculine». Et moi, je me suis dit quoi? Mais en fait, je me suis dit: «OK». En fait, ce qu'elle est en train de me montrer, cette personne, c'est juste sa perception
de comment elle voit le monde et que pour elle, bah, en fait, je suis désalignée avec sa manière de voir le monde. Mais moi, je m'en fiche. Parce qu'au final, elle est pas en colère contre moi, elle est juste mal à l'aise. Parce que elle, son énergie ne correspond pas à ça. Et très souvent, la critique, c'est ça. C'est une réaction d'inconfort face à une vision qui est différente. Et tu dois du coup, savoir remettre en question cette critique-là, savoir quelle critique tu acceptes. Et c'est pas des critiques, c'est des axes d'amélioration. Parce que dans la critique, il peut y avoir des choses intéressantes. Et quelle critique, tu le sais délibérément que, en réalité, elle montre juste la frustration de l'autre personne. Et dans ce cas-là, tu n'as rien à en tirer. Quatrième point, le fait de connaître tes valeurs et de savoir t'y ancrer. Parce que avec le temps, plus on grandit, plus on évolue, plus on peut se rendre compte que tes valeurs, elles vont être challengées au quotidien. Moi, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé dans le business. On m'a proposé des opportunités où, par exemple, je pouvais faire de l'argent très facilement, très rapidement, et au final, je les ai déclinées. J'y ai réfléchi un petit peu. J'ai regardé et je me suis dit, mais Inès, si tu fais ça, en fait, c'est pas du tout aligné avec la personne que tu es. Donc, pourquoi est-ce que tu vas accepter? Bah non, tu choisis le chemin peut-être qui est plus dur, pas le chemin de la facilité. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me sentir alignée avec ce que je fais. Parce que c'est parce que je suis alignée, parce que je connais mes valeurs, que personne face à moi, devant moi, peut me mettre le doute dans ma tête. Je connais ce que je fais, je sais c'est quoi l'intégrité, je sais c'est quoi le travail, je sais c'est quoi la persévérance, je sais c'est quoi l'ambition. Et tout ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, plus tu vas être solide sur tes valeurs, plus, enfin le moins de personnes pourront venir et te créer le doute dans ton esprit et faire en sorte que tu te remettes énormément en question et que tu te demandes ce que les autres pensent de toi, etc. Non, je sais qui je suis, je sais sur quoi repose la personne que je suis et personne ne peut remettre cela en doute. Et tant que je me sens alignée avec moi-même, l'avis des autres, il compte pas. Et définir tes valeurs, ça va être un exercice important parce que de base, les valeurs que tu as aujourd'hui, elles reposent sur ton éducation, ta famille, les amis, les personnes que tu as fréquentées. Donc, tu dois réellement te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs que tu as, elles font réellement partie de toi? Est-ce que tu es réellement ancré avec ou est-ce que c'est superficiel parce que c'est d'autres personnes, c'est ton environnement qui te les a donnés et qui te les a ancrés? Parce que sinon, finalement, tu vas te réveiller un jour avec une vie qui n'était pas la tienne. Et quand tu commences à filtrer tout, que ce soit les compliments comme les critiques, à travers tes valeurs, c'est là où tu découvres la vraie liberté. Regarde, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as une personne qui te dit: «Ouais, tu travailles trop». Mais en fait, oui, je travaille trop. Et alors? Est-ce que ça correspond aux valeurs que j'ai? Oui. Il est où le problème du coup? Les valeurs, c'est pas des émotions, c'est des décisions. Et quand tu les choisis consciemment, tu arrêtes de courir après l'approbation des autres. Et dernier point, quelque chose que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisé dans le passé et que pour sûr j'utiliserai à l'avenir, c'est le fait de toujours me demander ce que la meilleure version de moi ferait dans ma situation. Et honnêtement, cette meilleure version de moi, elle s'encarre de ce que les gens racontent. Elle s'encarre que les gens disent que je fais OnlyFans, que je suis une coach de chez TikTok, que j'arnaque les personnes, que peu importe ce qu'elles disent en réalité. Non, parce que cette femme-là, elle connaît ses valeurs, elle sait ce qu'elle fait, elle sait quelle direction elle prend, peu importe ce que les autres diront. Et elle sait que les gens auront toujours des choses à redire. Donc, allez, vas-y, tu sais quoi, donne-leur de la matière. Laisse-les parler. Parce que pendant qu'eux, ils parlent dans ton dos, toi, tu es en train d'avancer. Donc oui, là, tout de suite, tu reçois un mauvais commentaire. Comment tu vas réagir? Eh ben, je me demande, ok, cette femme, comment est-ce qu'elle réagirait? Voilà, c'est bon. Et puis, je me calme et j'avance, en fait. C'est ce que je me dis et c'est ce qui me drive. Donc toi, dans n'importe quelle situation où tu as le regard des autres, où tu paniques, etc., en fait, repense à chaque fois à cette femme-là. Quand j'étais petite à l'école et que je devais passer au tableau, je me disais: «OK, Inès, la femme que tu veux être, elle est confiante. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va devant le tableau, elle essaye de se tenir droite, elle fait semblant d'avoir confiance en elle, elle marche, elle raconte» et de fil en aiguille, eh bien, ça a construit ma confiance en moi également, vous voyez? Donc toujours avoir cette visibilité sur cette personne que vous voulez être et ça vous détachera au fur et à mesure du regard des autres et je vous assure que ça, c'est la plus belle liberté, le plus beau sentiment de liberté que vous pouvez avoir. Donc aujourd'hui, tout ce que je t'ai dit, ça va être important à prendre en compte si tu veux avoir la liberté dont je t'ai parlé et surtout si tu ne veux pas vivre à travers les autres, à travers les valeurs des autres, à travers les rêves des autres, à travers la vie des autres. Parce que là, tu définis littéralement qui tu es, quelle est ta nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, elle s'en fiche du regard des autres. Pose-toi cette question, qu'est-ce que là tout de suite tu pourrais accomplir si tu arrêtais de te soucier de ce que les autres allaient dire? Peut-être que tu veux lancer un business, mais tu as peur que tes amis ou ta famille te jugent. Peut-être qu'il y a des rêves que tu n'accomplis pas parce que ça paraît trop sérieux. Cette vie que tu as envie de créer, mais en fait tu n'oses pas encore. Tout ça, c'est réellement possible, l'équipe. Mais la balle, elle est dans votre camp. Et en tout cas, si sur cet aspect business, tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer, tu peux retrouver une de mes vidéos dans laquelle je te partage toutes mes connaissances, mon savoir et mon expérience pour te montrer comment lancer ton business aujourd'hui en partant de zéro. Donc tout ce que je te dis là, moi,
Ça change rien à ma vie en réalité, mais toi, prends-en le maximum d'informations et comme je dis souvent, l'information ne sert à rien si tu ne l'appliques pas. Donc, cherche à l'appliquer dès aujourd'hui, avec un petit pas à chaque fois. Si aujourd'hui l'équipe, je suis en train de faire une vidéo, un mardi en fin de journée, sur une plage en Thaïlande, en plein milieu de l'année et pas pendant des vacances, l'équipe, c'est parce que j'ai travaillé en fait, pour aller chercher ce niveau de liberté géographique. Parce que je me suis donné les moyens, parce que j'ai agi même quand les gens me critiquaient, même quand j'avais le regard des autres sur moi, parce que j'avais cette vision-là de la vie que je voulais avoir, de la femme que je voulais devenir et que je n'allais laisser personne m'empêcher d'aller dans cette direction. Donc toi aujourd'hui, prends également cette décision de te dire que je laisserai plus jamais quelqu'un m'empêcher ou me faire dérailler du chemin que je veux. Donc si c'est la vie que tu veux, va la chercher.